Bonjour mes amis taureaux, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 31 mars 2024. J'espère que vous allez bien. Vous avez mes liens sous mes vidéos, donc tout ce que je vous propose, mes guidances, mes soins, le transgénérationnel qui est mon nouveau service depuis le mois de janvier. Vous avez aussi mon numéro de téléphone que par texto et mon adresse mail. C'est vrai, je vous le répète en permanence, c'est vrai que je ne réponds pas spécialement aux mails. C'est chiant, c'est pas que c'est chiant, mais j'ai tellement de choses à faire, quoi. Je gère ma page Facebook et encore j'ai du mal. Heureusement que j'ai 2 admins. Je gère ma page YouTube toute seule. Vous êtes beaucoup. Continuez à vous abonner surtout. Je gère mes consultations privées aussi. J'ai tellement de choses à faire que par texto, ça va beaucoup plus vite pour moi. D'accord? Donc si je vous réponds pas par mail, passez par texto. Vous verrez, vous aurez une réponse. Enfin, logiquement. Allez, on y va, mes amis taureaux. Donc, non, mes consultations privées, c'est à partir du 15. J'ai bien dit à partir, j'ai pas dit le 15, j'ai dit à partir. Allez, on y va pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Un message pour mes amis taureaux du 1er au 31 mars avec l'oracle de la lune. N'importe quoi. Alors, mes amis taureaux, vous devez lâcher quelque chose afin de reprendre votre équilibre. On me dit qu'il est temps de regarder la réalité en face. Ok, je ne sais pas ce que vous devez lâcher. Vous êtes quelqu'un pour reprendre pour avoir quelqu'un d'autre, je ne sais pas, ou lâcher une situation, un travail, financièrement, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on me dit qu'il y a quand même un nouveau cycle romantique qui arrive avec une passion en vue et croyez à l'impossible. Pour ceux qui cherchent l'amour, hein, il est temps d'abandonner la négativité en disant non, ça va pas être possible, ça va pas être possible. Tout est possible, vous savez. Ben oui, le résultat sera gagnant-gagnant. Vous devez lâcher quelque chose pour reprendre votre équilibre, mais ça sera gagnant. Il y a bien un paroxysme qui est en vue, donc c'est la passion. Abandonnez-moi cette négativité, ouvrez bien les yeux, soyez dans la réalité des choses et croyez à l'impossible. Mais déjà, vous devez lâcher quelque chose qui est gelé, quelque chose qui ne doit plus exister. Allez, on y va, on va partir sur l'oracle des prix. Là. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Chaque oracle parlera différemment de toute façon. Allez, pour mes amis taureaux, du 1er au 31, l'amour. Vous avez besoin de remplir votre cœur et votre vie d'amour. Vous étiez en période de transition, vous partez sur un énorme changement. Ce changement va vous amener en sécurité. Vous avez le soutien des guides qui sont là pour vous. Qui vous amène sur une nouvelle conscience spirituelle. Ah oui, fiez-vous bien à vos vibrations. Alors, ok. Par rapport à vos vibrations, d'accord, travaillez pas avec votre cœur, hein, parce que vous êtes adorable, vous êtes super gentil. Travaillez plutôt avec votre tête, d'accord. Alors là, vous me faites la totale. Hein. On a les guides spirituels, on a les défunts qui sont là. Hein, et qui vous soutiennent pour ce changement. Il est temps de vous aimer, de vous accepter, mes amis taureaux. Il est peut-être temps aussi pour ceux qui n'ont jamais fait les compiles de faire vos compiles. Les compiles, j'en parlerai. Pour faire les compiles, il y en a plein qui me disent encore je ne sais pas où c'est, je ne sais pas comment faire. Vous allez sur ma page communauté en haut de ma bannière YouTube. Vous allez avoir les vidéos que je vous propose sur la communauté. Et à un moment donné, il y a la vidéo des rituels. Tout ce que vous devez faire à chaque lune, pleine lune ou nouvelle lune. D'accord. Là, pour certains taureaux, il est temps de faire vos compiles. D'accord. Vous êtes très dans la spiritualité, écoutez votre voix intérieure. Vous avez des amis de confiance à qui vous pouvez vous confier. Il est temps aussi de renoncer à ce qui ne vous sert plus. Il est temps de vous concentrer, de vous reconcentrer sur vos vraies priorités. Voilà, vous avez quand même beaucoup de soutien de l'au-delà quand même. Hein. Et ça, c'est pas permis à tout le monde. Hein. D'accord. Allez, on va partir sur les artisans de lumière. Pour mes amis taureaux. Ouais.
Il est temps de couper des liens. Il est temps de sortir de votre grotte. Il est temps de sortir de tout ce qui est ancestral, familial, qui vous hante, qui vous bouscule. Il est temps de guérir par rapport à quelque chose. Il est temps de réécrire votre propre futur. Il est temps de vous canaliser. Il est temps de vous élever. Les Pléiades sont là pour vous faire comprendre en vous disant « garde espoir ». T'es obligé de garder espoir. Il y a une guérison qui se fait sur des problèmes familiaux ancestrales. Vous sortez de votre grotte. Vous êtes au bon endroit. On me dit que là, il est temps de travailler avec la lumière. Bah oui, parce que la Pléiade, elle est là. Il est temps de travailler avec la lumière. Il est temps de demander de l'aide aussi à là-haut. D'accord? De toute façon, vous êtes appelé à vous élever, que vous vouliez ou vous ne vouliez pas. D'accord? Et vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Le leadership va revenir en vous, celui que vous aviez perdu à un moment donné. Après, nous allons partir avec l'oracle de la gratitude. Pour mes amis taureaux. L'enthousiasme, et voilà. Voilà, vous allez reprendre votre enthousiasme, vous allez déployer vos ailes, vous allez voir la vie différemment, vous allez de nouveau, ça n'existe pas, de nouveau prendre soin de vous, hommes ou femmes, hein, parce que c'est important, hein. C'est pas que pour les femmes, hein, prendre soin d'elles. Hein. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver pour vous, une surprise, pour déployer vos ailes. Oh, ben écoutez, ok, d'accord, on est bien dans la même... Quelque chose d'inattendu au niveau sentimental qui arrive pour vous, au niveau amour. Peut-être que vous êtes empêtré ou en étant seul ou en couple. Et là, quelque chose d'inattendu qui va vous faire un bien fou. Et là, vous allez de nouveau... Ouais, cherchez pas deux, hein, d'accord, on s'en fout. D'accord, écoutez ce que je dis, c'est tout. Vous allez prendre soin de vous à nouveau. C'est comme une renaissance à l'intérieur de vous qui va arriver. Et on me dit qu'à ce moment-là, vous allez avoir tellement de possibilités pour prendre soin de vous. Ça peut être, je vais m'acheter des fringues, je vais changer de style vestimentaire, homme-femme. Hein. Je vais changer de coupe de cheveux, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Là, vous étiez trop dans la sensibilité exacerbée. Vous étiez trop sur un passé. Il y a des choses qui vous retenaient, beaucoup de choses qui vous retenaient. Et vous aviez besoin de vous confier par rapport à tout ça, de ce blocage que vous viviez. Ben oui, parce que vous étiez pris dans une toile d'araignée à pas savoir comment en sortir. Et c'est pour ça qu'on vous voit la communication qui était très importante ou qui va être très importante durant ce mois-ci. Et on me dit qu'en plus, on va vous soutenir. Là-haut, on va vous soutenir. Vous avez tout. Vous avez tout. On va dire que c'était, peut-être février, c'était un passage à vide. Début mars aussi, peut-être dans les 5-6 jours. Et là, les choses vont bouger pour vous. C'est très bien même. Allez, on va partir avec l'oracle Dominique Humaine Bouvet, le message des planètes. Du 1er au 31 mars 2024. Waouh! Mais oui, mais oui, mais oui. C'était une obligation tout cela quand même. Et bien voilà. On me dit que déjà il y a un changement à l'intérieur de vous qui va être là. On me dit que vous allez sortir de votre ego. Pour ceux qui étaient dans l'ego bien sûr. Hein. Vous allez être un peu plus conscient ou consciente des choses. Vous allez reprendre votre énergie. Vous serez vraiment authentique. Il y a un réveil. Il y a un réveil en vous qui arrive. D'accord? Un réveil peut-être qui est dû à un problème familial. On l'avait vu tout à l'heure aussi. Là, on parle de bonheur, on parle d'extase, on parle d'amour, on parle de désir. On me dit, vous ne confondez pas le désir charnel et l'amour, le vrai. D'accord? Parce que là, peut-être qu'à un moment donné, tout cela va vous mettre un peu dans brouillard. Donc, restez méfiant ou méfiante, d'accord? Ouvrez bien les yeux, vous avez quand même votre intelligence et vous allez pouvoir être dans le plein discernement par rapport à cela.
Peut-être que vous voulez une aventure ou quelque chose qui vous sort de l'ordinaire parce que vous vivez énormément de conflits à l'intérieur de vous ou par rapport à une personne. Là, vous vous sentez bloqué, peut-être piégé, vous cherchez le chemin de la sortie, vous vous êtes fait des illusions. Là, c'est stop. On stoppe sa souffrance, on trouve une solution et on va la trouver. Surtout, vous allez trouver une solution. Vous allez reprendre vos idées positives, vous allez rester beaucoup plus flexible, vous allez plus vous stresser, vous serez plus dans l'impatience. On parle d'un enrichissement amical qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir avoir votre propre liberté de penser et votre esprit va s'enrichir de nouveau alors que vous étiez dans le brouillard. On me dit que la chance arrive pour vous avec une belle expansion, un bel accomplissement. La lumière arrive, le rayonnement arrive, la protection divine. Vous l'avez, vous, depuis le début. Vous voulez que je vous dise quoi? Ça n'a pas été cool, mais là, ça va devenir très cool. Je peux vous le dire. Allez, nous allons partir avec le tarot psy du cœur. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit encore pire. Encore pire, encore plus. Allez, on y va. N'hésitez pas, si ce tirage vous parle, à vous abonner, s'il vous plaît. Et merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées aussi. Reconstruction. Après avoir vécu des moments très très compliqués, très très difficiles. Vous sortez du contrôle. Vous arrêtez de vouloir tout contrôler. Vous êtes beaucoup plus clair avec vous-même. Vous êtes beaucoup plus clair avec ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ce que vous voulez plus, c'est sortir de votre tristesse. Alors, ce que vous voulez plus, attendez. Ce que vous voulez plus, c'est je veux plus être triste, je veux plus être dans l'isolement. Je veux sortir de tout cela. J'en ai marre d'être recroquevillée sur moi-même. C'est fini, ça. Par rapport à l'amour. Ça cogite, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Alors là, vous m'avez fait les 3 d'affilée qui se suivent. Hein, d'accord? Chakra du cœur, chakra de couronne, chakra de la gorge. Peut-être qu'il est temps de dire des choses. Afin de sortir de ce pétrin, on va dire. Mais vous avez besoin qu'on vous tende la main. Pour pouvoir guérir. Pour cette reconstruction. Afin de pouvoir comprendre aussi pourquoi vous en étiez là. Afin de sortir de vos conflits à l'intérieur de vous. Par rapport à l'amour en général. Ça peut être l'amour frère et sœur, ça peut être l'amour familial, ça peut être l'amour chéri. Pour certains, vous avez affronté énormément de peur. Ou en tant qu'enfant, par rapport à vos parents ou une personne, père ou mère. Ou alors tout simplement, vous manifestez là-haut de sortir de votre peur, de votre torpeur, de vos sentiments négatifs. Parce que là, vous avez réellement besoin de reprendre une joie et une stabilité. On dit que vous êtes quelqu'un de très très généreux au niveau familial aussi. Mais il y a la poubelle au niveau familial qui doit être vidée. Et là, vous êtes dans l'attente des résultats. De vider votre... Vous me faites tous les chakras. Hein. Là, vous êtes dans l'attente de résultats que cette poubelle elle se vide. Et vous avez envie, enfin, de guérir sur une situation et de partager de nouveau l'amour. Donc, comme on parle de famille, avec chakra racine, peut-être que tout simplement, il y a eu un partage d'amour entre vous et quelqu'un de votre famille, avec une compréhension qui vous fait de nouveau, non, pas de nouveau, qui vous fait vous reconstruire enfin. Et vous serez récompensé. Vous me sortez tous les chakras. Je crois que j'ai les 7 là. Hein. Tout ça vous a énormément impacté. Vous serez beaucoup plus à l'écoute. Déjà, je pense que vous avez été énormément à l'écoute fin février. Vous étiez dans le mode j'observe les choses, je comprends enfin. Maintenant, mes rêves vont devenir réalité parce que j'étais complètement perdue. Je cherchais une vérité que je ne pouvais pas avoir seule. Et la vérité, elle explose. Là, maintenant, vous allez pouvoir partir sur vos propres rêves. Et allez chercher votre propre réussite parce que ça y est, vous avancez, vous partez sur une nouvelle embarcation. Je ne sais pas si ça vous parlera.
Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Un message pour mes amis taureaux, s'il vous plaît. Go. Vous êtes dans l'instabilité émotionnelle et physiquement par rapport à des projets. Ne vous inquiétez pas, ces choses vont devenir magiques. Hein. Vous allez reprendre votre joie de vivre. Pour certains ou certaines, vous avez du mal à dormir. Vous avez décidé de ne pas faire de retour en arrière. Et vous avez décidé de ne pas vous séparer. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre là. Ou c'est moi qui ai un problème ou c'est vous. Hein. Vous êtes dans l'instabilité émotionnelle et physique. Vous avez des projets en tête. Pourtant, c'est magique. C'est la joie qui va arriver. Il y a des choses qui vous empêchent de dormir. Votre instabilité, certainement. Vous ne faites pas de retour en arrière. Mais il n'y a pas de séparation. Alors peut-être que vous êtes dans l'instabilité au niveau professionnel. Ce qui vous empêche de dormir. Mais vous allez reprendre votre joie au niveau professionnel. Pour l'instant, vous n'avez pas fait de retour en arrière. Et peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas séparés au niveau sentimental. Mais il n'y a pas de renaissance d'un côté ou de l'autre. Là, on me parle d'une trahison au sein d'un foyer qui va prendre du retard. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'instabilité. Et c'est vous qui êtes dans l'instabilité. Bien sûr que oui. Mais vous allez en sortir, hein, il y a une renaissance. Renaissance en tout genre. Renaissance projet, renaissance sentimentale, renaissance en tout genre. On parle de grandes victoires pour vous. Hein. Alors, autant avant, vous n'arriviez pas à vous projeter et vous vous êtes énormément culpabilisé, autant là, maintenant, vous allez pouvoir enfin vous projeter. Fini les paroles, fini les disputes, ça, vous n'en pouvez plus. Vous allez arrêter d'examiner tout à la loupe, c'est fini. Vous serez juste dans la protection. Au niveau financier, enfin, la roue va tourner. Pour ce changement que vous attendiez tant, alors que vous étiez en plein échec. Mais il y a un retour. Alors, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un changement. Vous avez été dans... Il y a eu un changement qui vous a mis dans l'échec. Et là, il y a eu un retour qui vous a remis dans l'échec. Et là, on me dit qu'il y a la correspondance qui va arriver pour vous. Et là, vous serez à un nouveau carrefour de votre vie avec une décision importante à prendre au niveau professionnel. Ou importante à prendre pour votre propre réparation. Peut-être que vous avez lâché quelque chose. Un travail, peut-être. Ou vous avez lâché tout simplement au niveau professionnel. En tout cas, on me parle de... Vous avez lâché prise, il y a eu de la distance qui s'est mise, il n'y avait pas de verdict de toute façon. Mais rapidement, la distance s'est mise. Peut-être aussi avec votre autre, si vous ne travaillez pas, entre un homme et une femme. Regardez. 2 hommes, 2 femmes, hein, c'est pareil, hein, d'accord? 2 hommes, 2 femmes, femmes, hommes, bref. Hein. Il y a eu de la distance qui s'est mise entre vous, peut-être à cause du travail hein, aussi. Hein. On me dit que vous essayez de faire des compromis, des négociations, des conciliations. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous parce qu'il y a un nouveau contrat qui va être signé afin que vous puissiez sortir de votre enfermement et afin que vous puissiez reprendre votre tranquillité et que votre famille soit fière de vous. Je ne sais pas si ça vous parle. Allez, nous allons partir... On va partir avec l'oracle sacré. Tiens. L'oracle sacré. Pardon, excusez-moi. Alors. On va aller voir beaucoup de cas de figure. Si on ne parle pas d'amour, j'irai chercher. Si on parle d'amour, ça sera très bien. Allez. Il est chiant. Il est chiant ce jeu. Il est beau, mais il est chiant. Il est trop fluide pour mes petites mains. Trop fluide, c'est-à-dire qu'il n'est pas épais. Et vu que moi, j'ai une tornade pour le bras, ça fait pas.
Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Projet, nouvelles idées, création. Parce que là, pour certains ou certaines, vous êtes à votre foyer. Pour d'autres, vos nouveaux projets, c'est d'acheter quelque chose pour le louer ou de déménager. Hein, ou ça peut être, oui, de déménager, ça peut être une location aussi. Hein. Nouveaux projets, nouvelles idées, transformation aussi, ça peut être une transformation au niveau de votre habitacle, hein, par rapport à la décoration. Là, on vous met à l'épreuve, on vous défie rapidement, plus vite que vous le pensez. Ok. Et j'ai l'impression que vous avez voulu aller vite, vite, vite là, hein, pour certains projets, création, nouvelles idées, biens, immobilier ou maison ou habitation. On vous a testé, on vous a mis à défi, on vous a mis à l'épreuve. Vous avez été plus vite que la musique pour certains ou certaines, hein, mais ça a été à court terme, hein, parce que ça a été éphémère. Hein, vous pensez vos idées, hein, d'accord. Des fois, vous réfléchissez pas. Hein, je suis désolée de le dire, d'accord. Parce qu'on me dit que là, il y a des contretemps qui sont arrivés par rapport à vos idées. Pour certains ou certaines, peut-être que vous avez essayé de mettre en place quelque chose l'été dernier. Et peut-être que vous avez été trop rapide. Pour une réalisation de vous-même, pour votre propre accomplissement, on me dit que là, vu que ça n'a pas fait comme vous vouliez, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ça vous a rendu malade. Une carte par une carte. Peut-être que votre couple en a subi les conséquences. Parce que vous attendiez une signature de quelque chose qui ne s'est pas faite. On me dit que là, vous vous retrouvez dans la solitude au sein de votre foyer avec vos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Ou alors, vous vous retrouvez dans la solitude, vous vous sentez piégé. Et il est temps aussi, peut-être, de retrouver votre petit enfant à l'intérieur de vous. Afin de pouvoir retrouver votre stabilité et votre équilibre. Là, vous allez enfin comprendre que vous êtes fait des illusions, peut-être par rapport à votre union ou par rapport à vos projets. On me dit qu'il y a des nouvelles qui vont arriver vers vous. Vous attendez des nouvelles. Vous attendez des nouvelles pour une solidité, une durabilité. Mais non, c'est l'échec. Il y a quelque chose qui s'arrête. Donc là, si on a bien compris, on parle de projet et de professionnel. D'accord ? Ok, donc on va aller directement, on va pas épiloguer sur cet oracle. On va aller directement aller chercher le sentimental. Allez, on y va avec celui-ci. Allez, pour mes amis taureaux. S'il vous plaît. La communication est très importante. Il y a une rencontre pour mes amis taureaux. La communication sera très importante. Mais on me dit que la communication sera aussi éphémère. Hein. Tout simplement parce que vous avez quand même aussi des soucis financiers. Et vous ne voulez pas mélanger les soucis financiers avec le cœur. Sachant que peut-être que tout simplement, vous êtes déjà engagé. Vous êtes déjà engagé. Là, vous avez besoin de reprendre un ancrage, un enracinement, afin de reprendre votre harmonie. Mais on me dit que vous êtes extrêmement jaloux ou jalouse par rapport à votre engagement. Alors, qui a fait une rencontre éphémère? C'est vous ou c'est votre autre? Quel qu'il soit. Quelle qu'elle soit. Bah oui, parce que là, on me parle d'échec quand même. L'échec sur la tendresse. Alors tout simplement, peut-être que dans votre couple, il n'y a plus du tout de tendresse. C'est pour ça que vous avez essayé de rompre la monotonie. Mais tout ça vous a énormément fragilisé. Du coup, vous êtes perdu. Vous vous êtes égaré. Et là maintenant, vous restez prudent ou prudente. Premier message. Deuxième message.
Il y a quelque chose qui va pas. Je suis désolée, vous aimez les taureaux. Peut-être que ça part pas au niveau sentimental. Hein, d'accord. On parle d'amour sincère et on dit que derrière, il y a eu la trahison. Hein, d'accord. On va remettre les cartes dans l'ordre. Amour, sincérité, trahison. Alors que vous avez juré fidélité. Ou que l'autre a juré fidélité. Mais par rapport à cette fidélité, ça a été qu'illusion. Et là, il y a un stop. Ok. Allez. Troisième message. Pour d'autres, on parle de renaissance. Au niveau d'un couple. Alors, pour certains et certaines, vous revenez avec quelqu'un. Parce qu'on parle de naissance au niveau couple, alors que vous étiez seul. On parle de beaucoup de sensualité. C'est bizarre ça quand même. Alors ok. Je vois plutôt que la renaissance, elle est encore sèche. D'accord? C'est-à-dire que elle n'est pas encore alimentée par de l'eau. D'accord? La sécheresse d'un couple. Donc, même à l'intérieur d'un couple, vous vous sentez seul. Mais entre vous, il n'y a pas de réconciliation. Malgré que... En gros, c'est comme si vous viviez en colocation. Vous voyez? Parce que, bon, vous êtes dans la générosité, mais il n'y a plus de concrétisation de nulle part. Il n'y a pas de nouveau projet non plus. Il n'y a pas de nouveau départ non plus entre vous. Vous êtes en train de vous oublier. Vous êtes chacun, les deux, dans la peine et le chagrin. Mais il n'y a plus d'emprise, ni sur l'un, ni sur l'autre, parce que vous avez déjà vécu une crise importante. Et vous avez perdu espoir de toute façon. Vous ne pouvez pas vous libérer l'un de l'autre. C'est vraiment la colocation là. Il n'y a plus de coup de cœur, il n'y a plus d'équilibre, il y a juste une attirance. Une attirance qui est peut-être deux âmes qui se connaissent par cœur, qui ont vécu peut-être longtemps ensemble, hein, mariés depuis des années. Et vous gardez confiance qu'il y ait une séparation à un moment donné, parce que la colocation ne peut pas perdurer, afin que chacun retrouve son bonheur quelque part. Voilà ce que je pourrais vous dire. Écoutez, si ça vous a parlé, c'est très bien. Si ça ne vous a pas parlé, c'était pas un message pour vous. Sinon, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.